Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez un super week-end, que vous profitez de vos vacances, que vous reprenez des forces. En somme, on va faire le point aujourd'hui donc sur ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant sur les marchés? Où est-ce qu'on se situe là sur le Bitcoin et même sur l'Ethereum? On va voir un petit peu quelles sont les éventualités au niveau des directions qu'on peut prendre. Et en somme, on va essayer de faire le point tout simplement en regarder. Donc, pour ce qui est de l'unité de temps journalière sur le Bitcoin face au dollar, c'est assez intéressant parce qu'on assiste à un très beau rebond. Après avoir testé maintes et maintes fois ce niveau des 31 500, il serait peut-être temps qu'on reprenne un petit peu une direction vers le nord. Ça serait pas de refus parce que là, on le constate. Pour ce qui est de la force des intervenants, on l'a spécifié, il y a eu une pression baissière. Ceci dit, ce qu'on voit d'assez pertinent en ce moment, c'est que malgré qu'on soit en dessous de la Tenkan et de la Kijun et même du nuage pour ce qui est d'Ishimoku, on semblerait vouloir initier un rebond, un très beau rebond. De toute façon, ça correspond encore une fois au fait de toucher ce fameux support des 31 500. Il sert de zone d'appui pour ainsi reprendre des belles couleurs, mais à voir si ça va durer. Parce qu'on le rappelle, lorsqu'on teste un support une fois, deux fois, trois fois, si on vient à le tester une troisième fois, ça risque de céder. Encore une fois, ce sont tout simplement des règles au niveau des marchés qu'on observe le plus souvent possible. Le meilleur exemple pour celui-ci, on le voit, c'est lorsqu'on a touché une fois, deux fois, trois fois, on a cassé le niveau. Donc là, on voit, c'est la troisième fois qu'on le touche, mais on ne le casse pas. D'un côté, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il est très fort, ce niveau. Il ne laisse pas passer, en tout cas, les vendeurs aussi facilement. Mais d'un autre côté, ça le fragilise en même temps. Parce que une fois qu'il fut touché plein de fois comme ça, il se fragilise le niveau et il peut céder. Donc on tient en compte toutes ces informations, on tient en compte ces variables-là, parce qu'elles sont importantes, il faut le savoir. L'unité de temps 4 heures est d'autant plus intéressante parce qu'on voit de manière plus précise le rebond duquel on parle depuis tout à l'heure. Ce fameux rebond-là qui nous amène autour des 32 000. Ce fut une journée assez simple en somme, hier on l'avait spécifié, des targets très simples au niveau de 32 000 et même on avait dit autour de 33 000 par là, si on voulait viser la borne haute des targets annoncés. Là, actuellement, si on devait redéfinir des targets pour aujourd'hui, on tablerait sur les 33 000 dans un premier temps, et ceux qui viseraient un peu plus haut. Donc là, on parlerait des 33 500. Précisément, on parlerait de ce creux qui a été effectué juste ici, autour de 33 400. D'accord? La target basse, c'est toujours la même. Dans un premier temps, vous savez que le marché accorde plus d'importance à sa mémoire court terme, donc aux creux qui ont été précédemment créés. On va d'abord tabler sur les niveaux des 31 000. C'est un niveau psychologique et qui tient, qui corrèle aussi avec des bas de marché. Donc, on parle du canal descendant. On a donc cette borne basse qui nous attend, qui pourrait être une target baissière pour ceux qui visent la baisse. Encore une fois, c'est assez simple comme schéma qu'on peut voir là, qu'on peut essayer d'interpréter quant à l'éventuelle direction du prix. Regardez en unité de temps 1 heure, c'est aussi très très pertinent. Là, où est-ce qu'on se situe? Tout s'est joué en fait à un moment crucial. Pour ceux qui ont l'œil affûté, l'œil qui est très attentif, on constate la sous-structure au sein de la structure, où est-ce qu'on se situe? Ça ressemble à quoi ça, à votre avis? C'est tout simplement un simple triangle de compression. Il est clair qu'au sein de ce triangle de compression-là, lorsqu'on l'a cassé, ça a continué, ça en somme permis la continuation du rebond duquel on parle. Donc, si on continue à affiner, à aller dans les unités de temps inférieures, vous allez voir que la structure s'affine, qu'on constate des petits indices qui pouvaient nous laisser penser qu'on allait donc rebondir. Actuellement, c'est le cas. À voir, au sein de cette journée, c'est pas encore fini. On peut tout simplement venir retester le haut de ce triangle de compression et pour ensuite repartir de plus belle ou, en somme, retourner au sein de cette sous-structure qui se trouve elle-même dans une structure bien plus grande. Ethereum face au dollar, on l'avait spécifié également, regardez-moi ça. À partir du moment où il y avait la cassure du haut de ce biseau descendant, et c'était parti. Regardez, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui a été bien, c'est que la majorité des mécanismes, on va dire, au niveau des marchés, a été respectée. C'est-à-dire qu'on a cassé la structure par le haut, on a effectué un beau petit retest pour ensuite repartir de plus belle.
pour la hausse. Et vous constatez qu'il y a eu quand même pas mal de consolidation lorsqu'on est sorti de cette structure. On est sorti de cette structure, ça a été immédiat par la suite, durant la nuit, de 2h à 3h du matin, on s'est propulsé sur des hauts de marché. Donc on a cassé le nuage, on l'a cassé d'une traite, on est passé donc en dessous du nuage à au-dessus du nuage en un seul chandelier. Ça se fait pas tous les jours, donc il faut le noter. Ça témoigne donc de la puissance totale de ce chandelier. Donc encore une fois, ça a été un qui a dû vraiment bien appuyer. En tout cas, on s'est rapproché du nuage pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures. On a fait par la même occasion une cassure de Tenkan et de Kijun pour ce qui est aussi d'Ishimoku. Vous constatez que la target haussière, elle est assez évidente. 2000, 2010 par là, dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on a le premier barrage des 1980 à passer. C'est un niveau fort sur l'Ethereum. Une fois qu'on a cassé ce barrage-là, on va aller donc vers les 2010, 2020, même les 2040 autour de là. 2040, ça peut être une première target haussière. Pour ceux qui aiment les niveaux psychologiques, les 2050 également, ils nous ont servi par la suite. Donc, par la suite de support important, et même là, donc, ça va servir de résistance importante. Constatez également qu'en unité de temps journalière, la journée précédente, elle fut haussière, donc c'est quand même pertinent, c'est quand même encourageant. La force des intervenants semble vouloir changer de camp, mais c'est à court terme. N'oublions pas le paysage bien plus global dans lequel on se situe. Donc là, actuellement, oui, on a un beau petit rebond. Ceux qui ont profité de ça, vraiment, félicitations. Mais n'oubliez pas que notre semaine actuellement est constamment baissière. Donc on n'oublie pas notre schéma, donc en prenant du recul, on est dans un contexte actuellement qui est quand même baissier, mais on constate naturellement une reprise, un très beau rebond des acheteurs. Donc ça constitue en somme une respiration. À voir si cette respiration va durer et nous ramener vers des hauts de marché. Simplement, cette respiration s'inscrit tout simplement pour continuer la baisse de manière bien plus prononcée. On tient en compte toutes ces éventualités. On n'est pas forcément obligé de trader tous les jours, ça il faut le savoir. Vous savez que le money management est également fortement recommandé. Ceci étant dit, prenez soin de vous, de vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.